Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. On est donc le lundi 21 janvier. Voilà. Ça passe vite, on est bientôt à la fin du premier mois de l'année. Ça se voit vraiment pas qu'on a passé le réveillon de Noël et du jour de l'an. Mais ça passe hyper vite. Aujourd'hui, comme c'est indiqué sur le titre de Survie à Montréal, on est au numéro 31 et on va parler de la SAQ. Qu'est-ce que la SAQ, les enfants? En fait, la SAQ, c'est une société, je crois. Ou alors je dis peut-être des conneries. Il n'y a même pas une explication dans le bouquin. Dans ces cas-là, on va faire une chose, tant pis. On va perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. En fait, c'est une histoire pour l'alcool, si je me souviens bien. Voilà, je vais pouvoir vous dire ce que c'est. C'est la Société des alcools du Québec. Voilà, tout simplement. Ça veut dire ça, la SAQ. Donc aujourd'hui, on va parler pas mal de choses. Il y aura un arrêt stop et un petit point qui s'appelle apporter votre vin. Donc c'est bien ce que je dis, c'est bien la Société des alcools du Québec. Voilà, donc on y va. Pour le reste, alors par rapport à l'Europe, il faut souligner qu'il est interdit d'acheter de l'alcool après 23 heures au Québec. Ah oui. Il est interdit de consommer de l'alcool dans les bars après 3 heures du matin. Il est interdit de boire des boissons alcoolisées en voiture, même si on est passager. Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans la rue. Il est interdit d'acheter des boissons alcoolisées si l'on a moins de 18 ans. C'est normal, si vous n'êtes pas majeur, vous n'avez pas le droit à consommer de l'alcool. Un mineur ne peut se trouver dans un bar ou une brasserie. Il ne peut non plus y présenter un spectacle ou participer à un spectacle. C'est par exemple, si par exemple ils vous disent, enfin il y a une affiche dans la rue, vous voyez, spectacle de rire par exemple, mais que dans ce bar, si c'est dans un bar ou dans un endroit où ils vendent de l'alcool, les mineurs n'ont pas le droit d'y assister. Donc un mineur ne peut se trouver dans un bar ou une brasserie, il ne peut non plus y présenter un spectacle ou participer à un spectacle dans une pièce ou même sur la terrasse de l'établissement où des boissons alcoolisées peuvent être vendues. C'est dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas interdit de consommer de l'alcool dans les stades sportifs. C'est-à-dire que dans les stades sportifs, vous pouvez boire de l'alcool. Voilà. Vous savez qu'à Montréal, vous avez une équipe de foot comme ici, hein, mais eux ils appellent ça le soccer, qui s'appelle Impact de Montréal. Vous avez aussi les Canadiens de Montréal pour le hockey. Ben, si dans le stade il y a de l'alcool, vous pouvez avoir de l'alcool, boire de l'alcool. Voilà. En synthèse, tout ce qui est interdit au Québec à ce propos est autorisé en Europe, à part l'Angleterre. De toute façon, l'Angleterre, vous savez très bien, ils sont à part. La preuve, nous on roule à droite, eux ils roulent à gauche. Voilà, déjà c'est pas bon. Voilà, ils ont une reine. Nous, on n'a plus du tout cette ancienne modernité d'avoir le château, la reine et compagnie pour gouverner. Et, euh, et interdit donc de consommer de l'alcool, voilà, en Angleterre. Voilà. Et inversement. Car il y a bien 15 ans qu'on ne peut plus boire de la bière dans les stades. Selon Statistique Canada, la consommation de vin par habitant s'élève à 20 litres par année au Québec, un peu plus du double en France. Voilà, donc vous voyez, nous, de ce côté-là, alcoolique, on est tranquille. Euh, et encore, peut-être que ça a changé entre deux par rapport au bouquin, mais je ne pense pas. Contrairement à ceux qui prétendent. Attendez, parce que en fait, j'ai pas bien lu le bordel. Selon la Statistique Canada, la consommation du vin par habitant s'élève à 20 litres par année au Québec.
Un peu plus du double en France. Ouais, donc en fait, au Québec, ils sont moins alcooliques. C'est ça que j'avais pas compris la phrase. C'est-à-dire que si eux, au Québec, ils consomment par année 20 litres, ça veut dire que nous, en Europe, on consomme 40 litres à l'année. Voilà, donc on est vraiment des alcooliques, tout simplement. Contrairement à ce que prétend l'auteur de ce guide, donc le livre que je vous lis, il existe d'excellents vins au Canada, surtout dans les vins de glace. C'est ainsi que les vendanges tardives du vignoble du marathonien au www.marathonien.qc.ca ont remporté une médaille d'or au concours, les Vinali de Paris. En décembre 2005, alors vous voyez, ça date ce bouquin, parce que si je regarde bien le bouquin, il doit être daté de 2012, ouais, donc voilà, c'est un livre de 2012 de base, donc voilà, donc il parle de 2005, donc 7 ans après le livre, hein. En décembre 2005, la SAQ, par l'entremise de deux vice-présidents, a tenté de convaincre des fournisseurs européens de hausser leur prix d'origine pour leur réclamer un rabais volume équivalent afin de hausser ses profits. Cette pratique a suscité un tollé dans la population. On va faire l'unique et premier Aristote. L'entrepôt du vin en vrac offre des vins acceptables que l'on embouteille soi-même. Donc, vous pouvez aller à l'entrepôt du vin en vrac au 2021 rue des Futailles, avec un S pour la fin, ou vous pouvez les appeler au 514 353 2021. On va parler des bières. La brasserie Molson existe depuis 1786. Elle a fusionné avec l'américaine Coors, C2ORS bien sûr, en 2005. Cessant ainsi d'être entièrement québécoise. Boréal, blonde, rousse, noire, et dont le dernier grand brasseur 100% québécois, Unibrou, eau bénite, la fin du monde, blanche de Chambly, autrefois québécoise et dans laquelle Robert Charlebois avait investi, a été acheté par la société. Alors la société est japonaise, je peux pas vous le dire parce que voilà, en gros, je vais vous montrer bien comme il faut. Voilà, la société elle est écrite en japonaise. Voilà. Les Québécois boivent 83,8 litres de bière par an, ce qui en fait les deuxièmes consommateurs au monde après les Allemands. La bière artisanale se boit à La Mer à Boire, qui se situe au 2043 rue Saint-Denis. Vous pouvez les appeler au 514 282 74 48 ou aller sur leur site internet au www.ameraboire.com. Vous avez le Dieu du ciel, de réputation internationale, au 29 avenue Laurier-Ouest. Vous pouvez les appeler au 514 490 95 55 ou au www.dieuduciel.com. Vous avez le Helm, H-E-L-M, bière brasée sur place, mais aussi cidre québécois et vin d'Amérique du Nord. Vous pouvez les trouver au 273 rue Bernard-Ouest. Vous pouvez les appeler au 524 276 04 73 ou au www.elm-mlt.ca, MLT pour Montréal bien sûr. Voilà, ça c'était pour la partie bière. Maintenant on va parler du petit point qui finalisera ce live. Apportez votre vin. Les restaurants ne peuvent servir de vin que s'ils ont la licence, mais les restaurateurs ne peuvent vendre que du vin timbré par la SAQ. En pratique, ils achètent le vin plus cher que vous et moi car ils paient des taxes supplémentaires, en plus du permis d'alcool. En outre, ils ne peuvent pas vendre tous les vins que nous pouvons acheter, il faut qu'ils soient vendus par la SAQ. Un exemple, les vins de glace, produits essentiellement en Ontario, ne sont pas tous vendus par la SAQ. On ne peut donc pas les proposer dans les restaurants. En revanche, si vous pouvez les boire, si vous pouvez les apporter vous-même, pour autant qu'il s'agisse d'un endroit où on ne peut pas vendre d'alcool, bref, vous pouvez boire ce que vous voulez si vous êtes dans un restaurant où l'on ne peut pas vendre, si on ne peut pas servir d'alcool un dernier verre. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire en ce moment.
Un dernier verre. Devant la cherté des vins, que croit-on que fassent les Italiens? Ils en font eux-mêmes. Ils achètent le raisin voilà. Et le mi et mais pourquoi je veux dire le M? Putain, c'est pas possible. Ils achètent le raisin et le vinifient. Ils ne le vendent pas. Ils le donnent à leurs amis en attendant l'abolition pure et simple de la SAQ. L'alcool, au contraire du vin, est abordable et, comparativement à l'Europe, le moins cher. Si vous trouvez ça logique, appelez immédiatement le 911. Voilà, on a terminé ce live, les enfants. La semaine prochaine, nous faisons le numéro 32. Et dans ce numéro 32, on va parler une sainte catholique et apostolique. Et il y aura donc des petites leçons de survie, un arrêt stop. Et puis c'est tout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore terminé côté live, hein. Je vous ai dit que je pense terminer les lives début avril. Donc on a encore 2 mois un quart, 2 mois et une semaine de live, tout simplement, en votre compagnie. Il y aura aussi les vlogs spéciaux. Il y en aura 12, le 11 et le 12 qui sera dans le même mois en août 2020, avant le départ pour Montréal, si tout va bien. Voilà, en espérant que ça vous aura plu, je vais vous laisser tranquille, bien comme il faut, terminer là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Je vous souhaite une bonne semaine. Cogiter sur le SAQ, hein, donc la Société d'alcool au Québec, parce qu'en fait, on ne peut pas consommer de l'alcool n'importe où, n'importe quand, sans autorisation. Voilà, surtout pour les mineurs. Sur ce, à bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao.